Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes amis, je vais vous parler de l'utilisation d'une tablette ou d'un téléphone dans le cadre de nos communications en situation dégradée. Aujourd'hui, sur le marché, il y a énormément d'applications qui sont disponibles gratuitement et qui vont nous permettre d'accroître considérablement nos moyens de communication, nos différentes manières de communiquer et surtout d'accroître vraiment les possibilités d'envoi de messages, que ce soit vocaux, textes ou images. Donc c'est parti, je vais vous présenter la configuration que j'utilise dans un contexte tactique. Première des choses, je suis parti sur une tablette Android parce qu'il y a beaucoup plus finalement d'applications qui nous permettent de communiquer sur Android que sur la plateforme iOS. Donc je vous conseille de prendre une tablette Android. Au niveau des tablettes Android, ce qu'il faut savoir, au niveau des critères, si vous voulez vraiment dédier une tablette aux communications, il va falloir une tablette qui possède un port de sortie Jack 3.5 au niveau de l'audio et également un câble USB type C, une sortie USB type C qui va nous permettre de relier des accessoires. Voilà au niveau du device, du hardware à posséder. Pour tirer pleinement parti des différentes applications que je vais vous proposer aujourd'hui sur la tablette, il va falloir investir dans des petits accessoires de communication. Premier accessoire, c'est l'achat d'un câble qu'on appelle un câble APRS qui permet tout simplement de relier une radio, un talkie-walkie, à travers, comme vous le voyez ici, une prise jack d'un côté qu'on va brancher à la tablette et de l'autre côté, une prise Kenwood qu'on va brancher au talkie-walkie. Ce câble va nous permettre d'interfacer le son et le micro de la tablette et du talkie-walkie. Vous allez voir que ce câble est nécessaire et va nous servir à pas mal de choses au niveau des fonctionnalités de communication. Deuxième accessoire que je vous propose d'intégrer dans ce kit, ça va être l'achat d'une clé SDR. Alors, il en existe énormément sur le marché. Moi, pour ce test, je suis parti sur la Noelec V5. La V5 est très importante puisqu'elle permet de capter également la HF. Donc, celle-ci fait tout, la HF, UHF et VHF. Donc, très bonne clé, pas très chère, une quarantaine d'euros sur le marché. Donc, c'est la Noelec V5. Voilà qui va nous permettre, là, pour le coup, d'accroître significativement notre matériel de réception. On va voir en détail avec les applications que je vais vous détailler aujourd'hui. Pour relier cette clé Noelec, il va vous falloir un petit adaptateur USB type C et USB normal. Ensuite, dernier petit câble que vous avez déjà sûrement, un USB type C qui va nous permettre de relier les devices de type Meshtastic également. Donc je vais vous présenter, maintenant qu'on a fait le tour du hardware, je vais vous présenter différentes applications à utiliser pour nos moyens de communication. Vous allez voir que c'est assez complet et toutes ces applications, je le précise encore aujourd'hui, sont complètement gratuites. Donc je vous invite vraiment à penser à intégrer une tablette dans vos moyens de communication tactique ou de crise. Allez, c'est parti, je vous détaille les différentes applications. Première application, mes amis, quelque chose qui est toujours assez bluffant et qui peut être très utile sur le terrain, que ce soit au niveau tactique, mais également dans un contexte de secours, par exemple. On va avoir la possibilité d'envoyer une image par les ondes radio. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Donc au niveau du setup et de la configuration, sur la tablette, on va utiliser une application qui s'appelle SSTV Encoder. Donc on va utiliser le protocole SSTV pour pouvoir transmettre de la photo par les ondes en talkie-walkie. La première des choses à savoir, c'est qu'il va falloir réduire drastiquement la taille de vos images pour qu'elles soient le plus en plus légères possible.
de l'ordre de 350 pixels de large. Donc vous voyez, c'est des toutes petites vignettes finalement. Donc vous pouvez prendre une photo avec votre tablette et utiliser une appli qui va réduire la taille en toute petite photo. Donc la définition n'est pas terrible puisque l'image va être vraiment très légère. Là, au niveau du setup, une fois que vous avez réduit votre photo avec une taille de environ 350 pixels de large, vous allez ouvrir l'application SSTV Encoder. Au niveau du protocole de communication SSTV, il en existe plusieurs sur le marché. L'application la plus connue pour décoder la SSTV et qui marche très bien, c'est l'application qui s'appelle Robot36. Donc, je vous conseille de télécharger deux applications, SSTV Encoder qui va permettre d'envoyer des photos et Robot36 qui va nous permettre de décoder les photos. Voilà, donc c'est un set de deux applications à utiliser. Donc pour ce faire ici, j'ai pris une belle photo de mon câble que je vais essayer de transmettre par les airs grâce aux ondes radio de Talkie-Walkie. Donc bien sûr, mes deux Talkies sont sur la même fréquence, en analogique. J'ai branché, comme vous le voyez ici, mon câble APRS qui est relié à cette radio, qui va me servir de la transmission. Donc sur le terrain, vous allez avoir cette partie-là, la tablette qui va gérer l'image et l'envoi en transmission. Ça va rentrer dans le Talkie. Ce Talkie doit être paramétré, bien sûr, en mode Vox. Et ça va transférer donc par les ondes. Et là, donc ce côté-là, on va imaginer mon correspondant à quelques kilomètres. L'image va être, donc le son va être transféré de cette radio vers cette radio. Et cette radio, eh bien, je vais avoir mon téléphone ou ma deuxième tablette. Là, pour l'exemple, je n'ai pas un deuxième câble puisque ça va marcher uniquement avec le son. Mais vous pourriez également avoir également de l'autre côté, dans la partie réception, un autre câble APRS comme celui-ci qui va nous permettre de renvoyer. Donc des deux côtés, les deux opérateurs vont avoir ce matériel. On va envoyer, vous allez voir que la transmission est assez longue, mais ça va fonctionner. Vous voyez que ça fonctionne. J'ai envoyé la transmission. Ce petit bruit strident, c'est du SSTV, si vous entendez ça sur les ondes. Le son est renvoyé par le Talkie-Walkie en mode Vox. Celui-ci va transmettre le son à cet appareil de réception. Et voilà, c'est terminé. Et vous voyez que j'ai bien récupéré, l'autre opérateur a bien récupéré la photo sur son téléphone ou sur sa tablette. Donc le test est concluant. Vous pouvez, grâce à cette méthode complètement gratuite, envoyer des photographies par les airs, par les ondes radio, avec le protocole SSTV. Deuxième protocole de communication, on va à présent envoyer du texte via les airs par onde radio, avec une application qui s'appelle Rattlegram. Rattlegram, une application qui se développe très fortement, puisque vous allez voir, c'est très simple et ça fonctionne très très bien. On parle beaucoup de mesh statique en ce moment. Cependant, cette application Rattlegram fait exactement la même chose de opérateur à opérateur. Donc, c'est vraiment extrêmement facile, extrêmement fiable. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description si vous voulez télécharger ce genre d'appli. Comment ça se passe ? J'ai lancé donc l'application Rattlegram ici. J'ai lancé également l'application Rattlegram sur le téléphone de mon second opérateur. Même configuration qu'au précédent. Je vais cliquer sur envoyer un message. Donc là, je vais mettre test. Et le message va transiter par l'audio. On y va. Pas besoin de câble de l'autre côté. Je transmets. Vous voyez que l'application vient de décoder le message de test
avec la date, l'heure et mon indicatif qui a transmis, c'est un paramétrage dans Rattlegram. Vous allez voir qu'on peut utiliser également cette application sans câble, comme vous voyez ici. J'ai simplement un talkie-walkie et un câble. Donc là, je vais composer un message à présent. Retour, comme vous le voyez ici, je vais appuyer sur le PTT pour transmettre. C'est tout simple et vous voyez que on a bien le retour, donc ça fonctionne dans les deux sens, pas besoin à la limite de câble ou avec le câble APRS de chaque côté, c'est encore mieux. Vous pouvez très simplement envoyer des messages écrits de type texto via les airs, d'opérateur à opérateur, avec des talkie-walkie, et ça, je reprécise, en mode analogique. On n'a même pas besoin du mode numérique pour ça, donc c'est un très bon moyen d'envoyer des messages pour une communication de crise. Autre application qui fait beaucoup parler en ce moment depuis quelques mois, la fameuse application Meshtastic. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce Meshtastic, c'est un protocole de communication qui va nous permettre d'envoyer des messages écrits directement grâce à des petites cartes comme celle-ci. Donc, vous voyez, c'est tout petit, c'est très facilement transportable et ça s'alimente directement, comme vous voyez ici, en USB. D'où l'avantage d'avoir une tablette USB-C avec un cordon USB-C ici. Donc, il vous suffit simplement de dégainer ça et grâce à ça, vous allez pouvoir envoyer des messages non plus sur les ondes, sur les bandes classiques, mais sur la bande Wi-Fi en 868 mégas. Donc, l'avantage de ça, c'est que si vous avez un récepteur de l'autre côté, vous allez pouvoir envoyer des messages écrits de manière très très simple grâce à cette application et vous allez pouvoir avoir une carte pour localiser éventuellement des cartes qui sont branchées. L'avantage de ça, c'est que le réseau Mesh, c'est que s'il y a beaucoup d'opérateurs dans la même zone qui possèdent les mêmes cartes, ça va faire un espèce de maillage. Et donc, le message que vous allez envoyer à un correspondant qui va être un peu plus loin peut être relayé finalement de carte à carte. Et donc, vous allez accroître considérablement la portée de votre communication texte. Donc, ça, c'est un système qui fonctionne très bien, à la condition qu'il y ait un maillage suffisant autour de vous. Si vous êtes perdu au milieu de nulle part et que vous avez uniquement cette petite carte, malheureusement, vous allez envoyer des messages, mais ils n'arriveront à personne. C'est un petit peu le désavantage. Par contre, l'avantage d'une zone qui serait couverte par de multiples opérateurs avec des antennes comme ça connectées, c'est que quand vous allez envoyer un message à un correspondant, ce message va être relayé directement de carte en carte et donc rebondir de opérateur en opérateur pour arriver jusqu'au destinataire de la communication. Donc, très très bien, ce sont des cartes qui coûtent vraiment pas cher. Donc ça, il s'agit de la LTEC V3. Donc c'est ce qu'il y a quasiment de moins cher. On est dans l'ordre de 25-30 € pour la carte et la petite case comme ça. Et il est possible, grâce à cette carte, par exemple, de faire un node directement à votre domicile, alimenté sur batterie ou sur panneau solaire, qui va être présent de manière fixe, constante, et qui va pouvoir relayer les messages, vos messages, mais également ceux des autres qui utiliseraient le même protocole Meshtastic. Donc, je reviendrai sûrement en détail sur ce Meshtastic, ce protocole de communication dans d'autres vidéos. Mais en attendant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est une technologie qui est assez nouvelle, assez récente, qui est très intéressante au niveau de la communication, mais
qui dépend, à mon sens, énormément de la couverture et du nombre d'opérateurs qui sont équipés. Donc pour l'instant, on va dire que c'est les balbutiements de cette technologie qui est très intéressante, qui pour moi a le gros avantage par rapport aux autres, c'est la fréquence de transmission. En 868, vous êtes un petit peu noyé, si vous voulez, dans les différentes zones des box Wi-Fi, par exemple, des portails, etc. Donc, ça va être des communications qui sont extrêmement sécurisées de par le protocole et le cryptage utilisé, puisque vous allez pouvoir crypter vos communications avec le AES 256. Donc, au niveau de la sécurité, c'est parfait quand vous envoyez votre message. Mais en plus, avec un analyseur de spectre, par exemple, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, si vous lancez un analyseur de spectre sur la plage de fréquence dans les 800 mégas, par exemple, eh bien, vous allez avoir un bruit qui va être énorme, c'est-à-dire qu'il y a énormément, finalement, d'appareils qui utilisent ces fréquences. Donc, ça va être très difficilement traçable également. Donc, un protocole qui est très intéressant. C'est pas cher, c'est très simple. Donc là, vous voyez l'appli Meshtastic. Vous avez une carte, mais surtout, ce qui nous intéresse, eh bien, vous allez avoir une interface de texto, tout simplement. On a le long fast, ça c'est le réseau ouvert normal sur lequel on a le plus de chances de pouvoir communiquer. Il vous suffit simplement donc de brancher votre petite carte comme vous voyez ici et de taper votre message directement et d'envoyer. Et c'est tout. Voilà. Donc, ma petite carte vient d'envoyer ce message et votre correspondant qui a la même ou une autre carte, car il en existe beaucoup pour le Meshtastic, va recevoir votre message test. L'avantage, c'est qu'on peut créer également des canaux privés, notamment, comme vous le voyez ici, je vous ai créé le réseau 333 en Meshtastic. Donc c'est un réseau qui est sécurisé et qui est crypté en AES 256. Donc si vous voulez vous équiper de cartes Meshtastic, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment pas cher, 25-30 € et vous avez une carte. Et l'intérêt, eh bien, c'est que on pourra à terme mailler le territoire avec le réseau 333 sous Meshtastic. Voilà, donc j'essaye toujours de vous présenter des choses nouvelles, des choses intéressantes qui vont développer nos moyens de communication pour les civils, en cas de crise notamment. Donc, je vous ai fait ce petit réseau 333 sur Meshtastic. Pour accéder à ce réseau, ça passe par la génération d'un QR code ou d'une URL que vous allez pouvoir rentrer et donc ça va paramétrer instantanément le réseau. Il suffira ensuite de sélectionner le réseau 333 pour envoyer vos messages et ils seront envoyés de manière sécurisée à tous les opérateurs membres du réseau Meshtastic. Voilà, c'est encore un petit peu tôt à mon avis, mais c'est prometteur. Par contre, n'oubliez pas, comme je vous l'ai fait voir avant, pour moi, il y a d'autres méthodes pour envoyer du texte qui fonctionnent déjà très très bien par les talkie-walkie normaux, donc le fameux Rattlegram de tout à l'heure, sans oublier également la possibilité via les radios numériques DMR de pouvoir envoyer du texte également. Donc ça se fait également sur le protocole DMR en numérique. Ça se fait depuis très longtemps et c'est extrêmement fiable également. Donc voilà les différents moyens d'envoyer du texte et des communications. Autre utilisation à présent, mes amis, l'utilisation de la tablette comme récepteur SDR. Donc pour ça, j'ai plugué ma clé SDR Noelec V5 avec une petite antenne télescopique et j'ai utilisé l'application SDR qui s'appelle SDR++. Voilà, il en existe plusieurs autres qui sont compatibles sur Android. Pour moi, c'est celle-ci qui marche le mieux à mon sens et qui est la plus pratique. Donc ce SDR++, eh bien, va nous permettre d'utiliser notre tablette exactement comme un logiciel SDR de PC, à savoir un analyseur de spectre comme vous voyez ici avec le waterfall, et grâce à ce petit setup de communication, on va être en capacité d'intercepter beaucoup de communication. Tout ce qui va passer à côté de cette tablette à longueur d'antenne, à portée d'antenne,
on va avoir une vue directe sur l'analyseur de spectre, comme vous le voyez ici, et ça va nous permettre tout de suite de repérer une fréquence en particulier sur laquelle il y a une transmission. Donc ça, à mon avis, c'est également un équipement qui peut être très utile dans le cadre d'une utilisation tactique sur le terrain. Comme vous voyez ici, j'ai une petite pochette tactique pour mettre tout ça. Et comme vous le voyez, ça fonctionne parfaitement. L'avantage de ce SDR++, c'est qu'il va couvrir la HF, le UHF et le VHF. Donc là, pour la démo, vous voyez, on est sur le 446. Je vais faire une petite démo de transmission et on va voir que la tablette décode tout à fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on voit très bien, comme vous le voyez ici, la transmission. Il suffit de se mettre sur la transmission et vous allez entendre directement via la tablette les communications. Voilà. Donc on voit que c'est très simple d'utilisation. L'avantage de ce SDR++, cette application fonctionne très bien. Vous avez la fréquence à rentrer et vous avez également tous les modes que vous voyez ici. Vous allez pouvoir écouter du Narrow FM, du Wide FM, de l'AAM, mais également des transmissions en USB et LSB. Donc avec cette configuration, vous allez être en capacité d'écouter directement les bandes radio amateurs, la CB, etc., donc la radio commerciale également. Donc quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a un petit peu de paramétrage, mais encore une fois que c'est paramétré, ça marche très bien. Donc je vous conseille également d'avoir une application comme celle-ci, SDR++ pour ma part, qui fonctionne très bien avec cette clé Nooelec. Autre application toujours intéressante au niveau de la réception, notamment pour écouter, comme vous le voyez, les bandes radio amateurs. Il s'agit, donc là ça passe par le réseau ce coup-ci, donc on n'est plus limité, encore que on peut le faire également fonctionner avec cette clé SDR. Là l'idée, cette tablette, je l'ai choisie également car elle a un port SIM et donc nous avons accès au réseau 4G. Avec ce réseau 4G, on a la capacité de transformer la tablette, comme vous le voyez ici, en récepteur décamétrique à travers de WebSDR. Je vous conseille d'utiliser le WebSDR de Bordeaux. Donc là, vous avez une sélection de plein de WebSDR que vous pouvez écouter directement. Ça transite par Internet et donc vous avez ça. Et donc là, grâce à ce WebSDR, vous allez transformer exactement comme un récepteur décamétrique. Donc là, on a du squelch. Je vais enlever le squelch comme vous voyez ici et ça fonctionne exactement pareil. Qu'un récepteur décamétrique. Donc vous voyez, c'est très simple. Vous avez un très bel affichage. Vous avez une sélection directe aux différentes bandes. Vous allez pouvoir écouter du 80 mètres jusqu'en UHF, donc un large panel de réception. Et dans le cadre d'une situation dégradée pour laquelle nous aurions encore accès au réseau 4G, ça peut être très intéressant, comme vous le voyez ici, de pouvoir écouter les bandes radio amateurs d'une manière très simple avec ce genre d'équipement. Donc c'est une appli que je vous conseille qui s'appelle Pocket RX TX. Dernière application que je vais vous présenter pour aujourd'hui, c'est une application qui est un petit peu éloignée mais qui contient tout de même des éléments de communication très intéressants, notamment avec la possibilité de le jumeler avec Mestatic. Donc il s'agit de l'application Attack, qui est une application de cartographie extrêmement développée, avec de multiples fonctionnalités, de multiples modules, plugins, etc. Mais je vous invite à vous pencher sur cette application Attack, qui va nous permettre de charger des cartes, comme vous le voyez ici, donc très bien détaillées, comme vous voyez ici, cartes en ligne ou hors ligne, et surtout qui dispose vraiment de fonctionnalités intéressantes pour mesurer par exemple une distance entre un point et un autre,
et qui a vraiment énormément de possibilités. Je veux juste illustrer ça, je ne fais pas le détail complet dans cette vidéo, mais par exemple vous faire voir quelque chose que je trouve quand même assez bluffant pour une utilisation, c'est comme vous le voyez ici, une vue un petit peu aérienne, comme si vous pilotiez un drone par exemple, qui vont nous permettre voilà, de piloter comme si vous aviez un drone à la première personne. Et je trouve que cette fonctionnalité est vraiment unique sur ce moyen de cartographie. Comme vous voyez ici, c'est très pratique pour aller identifier, comme vous le voyez ici, des zones, des points hauts, des petits chemins, et pour évaluer, comme vous voyez, le dénivelé qu'il peut y avoir dans une zone. Donc une utilisation très intéressante, ne serait-ce qu'au niveau de la cartographie. Je vous conseille de télécharger cette application Attack. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous faire le tour de multiples applications qui vont être dédiées à la pratique de la radio. Comme vous l'aurez compris, beaucoup de ces utilisations sont très pratiques sur le terrain, peuvent être vraiment déployées dans le cadre de contextes dégradés. Donc je vous invite à vous équiper, d'autant plus que toutes ces applications sont entièrement gratuites. Elles vont fonctionner sur tablette et sur téléphone. Et comme vous avez vu, vous allez avoir de multiples moyens de communication avec ce setup. Donc je vous invite à réfléchir et vous équiper sur une tablette qui va venir en complément de vos moyens conventionnels de communication radio. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Partagez, mettez un pouce, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Thank you.